La présidente du groupe, dissimulant sa véritable identité, se rendit incognito dans l'un de ses propres restaurants afin d'en inspecter le fonctionnement. Au début, tout semblait parfaitement normal, le personnel était poli et les prix indiqués sur les tickets ne présentaient aucune anomalie. Peu à peu, la femme dissipa ses doutes, persuadée que les avis négatifs circulant en ligne n'étaient que de la diffamation malveillante. Cependant, au moment où elle s'apprêtait à passer à table, elle remarqua soudain, non loin de là, que quelqu'un était en train de maltraiter une mère et sa fille. Ce n'est qu'en entendant clairement leur conversation qu'elle comprit que la dénonciation faite la veille concernant des surfacturations abusives au restaurant était bel et bien fondée. La veille justement, la femme revenait d'un voyage à l'étranger. À peine sortie de l'aéroport, elle avait croisé un homme d'âge mûr tenant un couteau, avec des explosifs attachés au corps, prêt à se battre jusqu'à la mort. Elle l'avait aussitôt exhorté à se calmer et lui avait demandé ce qui s'était passé. Après ses explications, elle apprit que le fils de cet homme avait mangé dans l'un de ses restaurants et qu'on lui avait extorqué de force 1 million d'euros de frais de service. Plus insupportable encore, le responsable de l'établissement avait poussé le jeune homme au suicide en le contraignant à sauter du haut d'un immeuble. Au départ, la femme refusait d'y croire. Après tout, tous les établissements du groupe étaient soumis à un système de contrôle strict. En principe, une telle chose n'aurait jamais dû arriver. Mais aujourd'hui, en voyant de ses propres yeux la manière dont le responsable traitait les clients, elle comprit enfin que, pendant son absence de quelques jours, le restaurant avait sombré dans le chaos. À cet instant, la colère qu'elle contenait depuis longtemps éclata. Elle cria pour faire cesser la scène et ordonna au responsable de s'arrêter immédiatement. L'homme, arrogant, lui répondit de se mêler de ses affaires. Sinon il la frapperait elle aussi. La femme intrigante, quant à elle, affirma avec aplomb que tous les frais du restaurant étaient clairement affichés, accusant l'autre partie de propager des rumeurs. Mais lorsque la femme vit la facture que tenaient la mère et la fille, sa colère explosa totalement. On y lisait noir sur blanc, 100 000 euros de frais de service privé, 200 000 euros de frais de conservation des plats, 300 000 euros de frais de main-d'œuvre. Elle exigea de savoir ce que représentaient réellement ces frais. L'homme répondit avec insolence, si vous ne pouvez pas vous permettre de payer, ne venez pas manger ici. Et si vous n'avez vraiment pas l'argent, signez un contrat de vente de votre personne pour rembourser la dette. Jamais la femme n'aurait imaginé qu'une succursale puisse commettre de tels abus en se réclamant de son nom. À leurs yeux, la loi semblait inexistante. La femme intrigante déclara avec suffisance que son petit ami était le frère cadet du président du groupe, que personne n'oserait lui manquer de respect, et avertit la femme de ne pas se mêler de cette affaire. Ces paroles laissèrent la femme abasourdie. Elle n'aurait jamais cru que cette femme arrogante et brutale, qui se tenait devant elle, était justement la petite amie avec laquelle son frère sortait. Elle ne put s'empêcher de douter du jugement de son frère. Comment avait-il pu confier la gestion d'une succursale à quelqu'un d'aussi immoral? Sur le champ, elle appela son frère afin qu'il vienne régler l'affaire en personne. Voyant cela, la femme intrigante pensa